Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour instruit un autre jour, et une nuit enseigne à une autre nuit. Ta parole dit, Seigneur, ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas une voix qui ne puisse point parler, mais le retentissement parcourt la terre entière. Et les aspects aux extrémités du monde. Car Seigneur, tu es Dieu. L'univers raconte tes œuvres, l'ouvrage de tes mains. Proclame ta grandeur, car ta loi restaure l'âme. C'est pour cela ce matin nous sommes là. Et nous te bénissons, Seigneur. Car si tu ne vivais pas au siècle des siècles, pour la durée des temps, que serons-nous dans ce monde perdu aujourd'hui? Mais tu es venu à notre place dans ce monde perdu, afin que tu puisses nous retirer, Seigneur. Nous ramener, Seigneur, non seulement dans tes parvis, mais dans ton sanctuaire dont tu es le précurseur. C'est là ce matin, nous voulons rester en adoration, en esprit et en vérité. Car c'est là que tu nous as donné la place. La place, Seigneur, qui transcende toute place, toute poste, Seigneur, toute élévation sur cette terre. La place où tu es assis, Seigneur, dans les lieux célestes. C'est là chaque jour, nous venons puiser, Seigneur, nos bénédictions dans cette chose que toi-même es pour nous. Et ce matin, mon Dieu, nous voulons encore puiser à travers, Seigneur, le trésor de ta parole, car nous sommes pour cela ici présents, debout, Seigneur, à ton appel. Que ta Seigneurie, Seigneur, que ton onction repose sur moi ce matin, afin de porter ta parole, guidée et inspirée par ton Esprit Saint. Que ton onction ce matin, mon Dieu, repose sur chaque cœur dans ce lieu, sur chaque pensée, afin, Seigneur, de nous introduire pleinement dans la grâce de ta parole, qui veut concourir au bien de notre être tout entier. C'est pour cela que nous t'élevons, Père. Nous te glorifions, nous te magnifions. Que ce matin, que ce lieu soit dédié au Saint-Esprit de Dieu que Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous a envoyé. Que seul l'Esprit de Dieu marche ce matin au milieu de nous. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, nous interdisons tout autre esprit qui ne glorifie pas et qui ne confesse pas le nom de Jésus comme Seigneur, soit chassé dans ce lieu, au nom de Jésus. Je lis et je chasse tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction dans les pensées, dans les cœurs ce matin, au nom de Jésus. Sois glorifié, Père. Nous t'élevons et nous te donnons toute la place dans nos cœurs ce matin, dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués ce matin. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Donc, le Seigneur va continuer à nous parler, à nos cœurs. Amen. Et également à son état.
Alors gloire à son Saint-Nom. Amen. Donc nous allons continuer sans tarder. Amen. Donc j'introduis succinctement. Donc nous avons vu, nous avons dessiné notre âme. Amen. Avec les diverses fonctions, l'intelligence, la volonté, l'émotion. Nous avons commencé sur notre esprit humain et nous avons élaboré sur la conscience. Amen. Pour venir sur le cœur. Amen. Donc dimanche, nous nous étions arrêtés sur la conscience. Amen. Et nous avions vu dans le psaume 34, je vous invite pour continuer à reprendre le psaume 34. Alléluia. Et le verset 19. Donc là, nous parlons d'une fonction de notre esprit qui est la conscience. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 34 et le verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Donc tu vois, la Bible parle du cœur et il parle également de l'esprit. Amen. Donc si nous inversons, quand notre esprit est dans l'abattement, ça veut dire que notre cœur également peut être brisé. Alléluia. Parce que ça touche à la conscience de notre esprit. Et nous allons voir que notre cœur a aussi cette fonction de la conscience. Alléluia. Notre esprit a cette conscience et notre cœur a également cette conscience. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que le cœur de l'homme est le personnage principal de l'homme. Alléluia. Nous en viendrons tout à l'heure. Donc lorsque notre esprit est dans l'abattement ou encore contrit, nous nous accusons ou nous nous condamnons nous-mêmes. Alléluia. Nous avions vu, nous n'allons pas nous reporter, Deutéronome, le chapitre 2 et le verset 30. Alléluia. Que Dieu avait rendu l'esprit du roi inflexible et également son cœur. Alléluia. Nous voyons la Bible parle de l'esprit et du cœur également. Alléluia. Qui vise la conscience qui se trouve dans les deux. Amen. Donc maintenant, nous allons voir maintenant une deuxième partie de notre esprit. Amen. Qui est la communion. Amen. La communion. Amen. Nous allons voir maintenant dans la Bible cette fonction qu'on appelle la communion et qui se trouve dans l'esprit humain. Notre Seigneur Jésus, premièrement, va nous parler à ce fait, à ce propos. Amen. Notre Seigneur Jésus dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 24.
Jésus dit, notre Seigneur Jésus dit, Dieu est esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus ne dit pas que Dieu est un esprit. Amen. Comprenons bien la différence. Dieu est esprit. Ça veut dire ce mot Dieu est esprit, ça veut dire Dieu baigne et noyé dans la divinité. Amen. Parce que bien souvent, on prend ce texte et on dit que Dieu est informe. Dieu n'est pas informe, il a une forme. Et je le répète, si tu veux savoir comment Dieu est, regarde-toi. Quand tu te regardes, eh bien, regarde Dieu. Il est comme toi. Il a une tête, il a 2 bras, il a 2 pieds, il est comme toi. Parce que tu es fait à son image. Tu es la réplique de Dieu. Alléluia. Donc Dieu baigne dans la divinité. Alléluia. Ce qui n'est pas palpable, qui est invisible, on appelle esprit. Alléluia. Donc Jésus dit implicitement le Dieu qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, bien que Dieu le permet, parce qu'aujourd'hui beaucoup ont vu Jésus en chair. Alléluia. Aujourd'hui Jésus se révèle à des hommes et des femmes. Il le voit bien qu'il est un homme corporellement en chair aujourd'hui, mais il est Dieu, la différence. Amen. Donc c'est s'il veut se faire voir. Ça veut dire le Seigneur Jésus étant homme, alléluia, en chair et os comme toi et moi, mais étant Dieu, il peut venir en personne dans ce lieu, mais sans qu'on le voie. C'est ça que ça veut dire le mot esprit. Amen. Jésus l'a dit à sa résurrection. Jésus a dit, je ne suis pas un esprit, parce qu'on l'a pris pour un esprit, un fantôme. Il a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit, je ne suis pas un esprit, comme vous le voyez. Alléluia. Je suis en chair et os, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Amen. L'esprit a un corps immatériel, mais il a un corps, pardon. Ton esprit a un corps, mais il est immatériel. Amen. C'est là la différence. Amen. Donc pour venir à la communion, Jésus dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus nous dit que pour communier, la communion, l'adoration, amen, il faut, pour adorer et communier avec le Dieu qu'on ne voit pas, on ne peut le faire qu'avec notre esprit. Alléluia, c'est ça que Jésus dit là. Amen. Tu ne peux toucher Dieu qu'avec ton esprit. Tu ne peux pas le toucher avec ton cœur. Tu peux l'aimer avec ton cœur. Et c'est pour cela qu'il t'a donné un cœur, m'a donné un cœur, pour l'aimer. Mais ce n'est pas mon cœur qui va toucher le Dieu invisible, c'est mon esprit qui doit le toucher. C'est pour ça qu'il t'a donné un esprit, afin de contacter, toucher le Seigneur invisible qui est esprit. Amen. Donc nous voyons que Jésus nous montre la communion, l'adoration, la communion se trouve dans notre esprit. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas communier avec Dieu, avec ton intelligence, avec tes émotions, avec ta volonté. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent toucher Dieu avec leur volonté, mais n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour les ramener là. Alléluia. Amen. N'oubliez pas le chapitre 8 de Romains, le verset 37.
au chapitre 8 de Romains, notez, si je ne me trompe pas, dit que Jésus-Christ est au ciel à la droite de Dieu le Père. Au verset 37. Dans le même chapitre de Romains 8, ce même chapitre, Paul dit également au verset 10 que Jésus-Christ est en nous, dans notre esprit. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est au ciel. Il est aussi dans ton esprit, ça décrit l'omniscient, l'omniprésence et l'omnipotent du Saint-Esprit qui est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est au ciel et il est aussi dans ton esprit. Donc tu comprends, lorsqu'il dit, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit avec leur esprit humain. Alléluia. Parce que Dieu est au ciel. Mais comme la terre est son marchepied, alors pour nous ramener, pour nous connecter au ciel, où il se trouve, il s'est mis en nous aussi par l'Esprit Saint dans notre esprit, afin que nous puissions toucher le ciel. Alléluia, avec notre esprit. Et c'est pour cela l'abbé dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Les lieux célestes, c'est le 3e ciel, parce qu'il y a un lieu céleste également qui est au 2e ciel. C'est pas là que nous sommes assis. Nous sommes assis au-dessus du 2e ciel, les lieux célestes au 3e ciel où se trouve Jésus. Alléluia. Quand tu adores Jésus, avec ton esprit, tu es assis à côté de lui sur son trône dans l'adoration. Amen. Parce qu'il est au ciel et il est en même toi dans ton esprit. Amen. Mais ça, c'est par l'adoration, la communion avec lui, avec son esprit, que nous puissions nous sentir au ciel. Alléluia. Et décoller sur cette terre. L'âme ne peut pas aller là. Parce que notre âme est attachée à cette terre, bien souvent. C'est l'esprit qui décolle et qui va là. Il prend les bienfaits au ciel et ramène pour l'âme. Alléluia. Donc voici un verset qui montre la communion se trouve dans l'esprit humain. Donc nous pouvons adorer Dieu, c'est-à-dire le contacter, communier avec lui. Donc ce verset prouve que la fonction d'adoration et de communion réside dans l'esprit humain. Amen. Je parlais de Romains, prenons Romains chapitre 1. Amen. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul qui parle. Verset 9. L'apôtre Paul qui parle, verset 9, chapitre 1. L'apôtre Paul dit, Dieu que je sers dans mon esprit. Alléluia. Paul sert Dieu dans son esprit. Ça veut dire décrit la communion avec son Dieu dans son esprit. C'est là qu'il sert Dieu. Dans son esprit. Amen. Dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Alléluia. Donc Paul dit, il sert Dieu dans son esprit. Il nous montre bien la localité. Alléluia. Il ne dit pas je sers Dieu dans mon âme. Il ne dit pas je sers Dieu dans mon corps. Alléluia. Donc ça prouve que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans notre corps physique. Alléluia. Le corps physique est le serviteur de notre âme. Alléluia. Et notre âme prend les informations dans notre esprit pour conduire notre corps
à marcher selon l'Esprit de Dieu qui habite et qui agit notre esprit humain. C'est ça, marcher par l'Esprit. Notre corps n'est que le serviteur. Quand mon corps pêche, c'est mon âme, premièrement, qui a péché. Parce que mon corps ne prend pas la décision de pécher. C'est mon âme qui prend la décision de pécher avec ma volonté. C'est ma volonté qui rend captif, mon corps est assujetti à ma volonté dans mon âme. Si je pêche, c'est mon âme qui a péché et non le corps. Alléluia. Donc, nous voyons encore la fonction de servir Dieu, la communion qui est dans l'esprit. Et regardez ce que Paul dit tout de suite au chapitre 8, toujours de Romains, chapitre 8 et au verset 16. Alléluia. Paul a dit, je sers Dieu dans mon esprit. Verset 16, chapitre 8. Et il dit, l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et il rend témoignage, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour cela que Paul sert Dieu dans son esprit. Alléluia. Si tu sers Dieu dans ton esprit, ça prouve que tu es dans la communion avec ton Seigneur. Et c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui rend ce témoignage à ton esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il précise, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc ce verset montre clairement que la communion avec Dieu a lieu à la fois dans notre esprit et dans l'Esprit de Dieu. Amen. Cette communion à la fois a eu lieu dans notre esprit et dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et regardons encore ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, et le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La communion. Alléluia. Quand tu t'attaches au Seigneur, tu es dans la communion. L'attachement, la communion. Alléluia. Un seul esprit avec lui. Et il ne dit pas une seule chair. Si vous lisez auparavant, il fait une symétrie. Lorsqu'on s'attache en faisant une seule chair, chair. Il parle de prostituée également, avec des rapports intimes. Ce parallélisme est fait avec l'esprit et esprit. Le Seigneur, lui, comme il n'est pas attaché à notre chair, comme lui, il n'habite pas notre chair, il habite notre esprit, nous devenons également un seul esprit avec lui. Son esprit, notre esprit devient un seul esprit lorsque nous sommes aussi en union intime avec le Saint-Esprit de Dieu et qui communie avec notre Seigneur. Un seul esprit. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alléluia. Ça veut dire mon esprit humain est confondu avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Un seul esprit.
C'est ce que la Bible appelle un esprit nouveau quand nous sommes régénérés. Dieu nous donne un esprit nouveau. C'est normal parce que notre esprit est nouveau. Il y a l'esprit de Dieu qui l'habite. Il est nouveau. Mais Dieu ne retire pas notre esprit humain. Non. C'est l'esprit de Dieu et notre esprit qui font un. Alléluia. Et il doit rester un dans la communion. Ça s'appelle un esprit nouveau. Nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Donc j'ai pris, je ne vais pas prendre d'autres versets, il y en a d'autres, comme je dis, ce n'est pas exhaustif. Alléluia. Maintenant, venons sur la fonction la moins connue et la moins évidente à saisir. Alléluia. La troisième fonction de notre esprit, ce qu'on appelle l'intuition. Alléluia. La troisième fonction de l'esprit humain, l'intuition. Et nous allons trouver des passages qui le précisent dans la Bible. Maintenant, qu'en est-il de l'intuition? J'en ai déjà élaboré un peu. Maintenant, certains versets vont nous guider sur cette voie. Prenons 1 Corinthiens, pendant nous sommes vers chapitre 2. Verset 11. Amen. Verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? La Bible parle de connaître. Amen. Mais il ne parle pas de l'intelligence. Parce que tu vas voir, nous connaissons avec notre intelligence, mais il y a une deuxième connaissance que la Bible parle qui vient de l'esprit. Mais c'est une connaissance intuitive. Et ça, je vais bien m'étonner avec toi parce que c'est prouvé bibliquement. Amen. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Alléluia. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu peux mettre entre parenthèses qui habite en lui. Alléluia. Qui donc l'homme qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit humain qui habite en lui? Alléluia. De même, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Alléluia. Donc, nous allons voir, c'est une connaissance intuitive. La connaissance de notre intelligence qui est dans notre âme vient par le raisonnement d'une source extérieure. Alléluia. Que nous pouvons dire objectif. Par la raison, ainsi de suite. Donc, c'est par notre intelligence que nous pouvons faire rentrer une telle connaissance ou une information. Mais l'intuition, par contre, connaît, mais sans faire appel à l'intelligence qui est dans l'âme. Sans faire appel à la raison. Et je disais dimanche, l'intuition n'est pas raisonnable. On ne raisonne pas avec l'intuition. On reçoit.
Par contre, ce qu'on reçoit, on peut l'analyser après avec l'intelligence de notre âme pour comprendre. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça l'Esprit de Dieu guide les enfants du Seigneur. Lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous conduit, bien souvent, c'est intuitivement qu'il nous conduit. Lorsqu'il nous avertit, nous révèle les choses. On le reçoit, un sentiment qui vient dans notre esprit. Alléluia. Et à ce moment, l'intelligence de notre âme peut décrypter le langage. Amen. Donc je viens tout à l'heure dessus pour vous bien montrer que ça vient vraiment une connaissance intuitive. L'esprit de l'homme, c'est les choses que l'âme ne peut connaître. Alléluia. Notre esprit sait discerner ce que notre âme ne peut discerner et est incapable. Donc nous concluons que notre esprit possède quelque chose de plus. Notre âme peut connaître les choses par la raison, comme je le disais, et par les circonstances dans nos expériences. Mais l'esprit humain est à même de distinguer toute chose sans l'apport de celle-ci. Ce sentiment direct provient de la fonction d'intuition dans notre esprit. Alléluia. Prenons Hébreux 8. Je profite de bien définir ça pour venir au cœur. Alléluia. Hébreux 8. Verset 10. Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Dieu dit qu'il mettra ses lois dans notre esprit. Amen. Parce que nous sommes dans cette alliance. L'alliance de sang. Donc ça nous intéresse. Alléluia. Donc les lois de Dieu sont dans notre esprit. Amen. Et je les écrirai dans leur cœur. Amen. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, par la nouvelle alliance que moi et toi demeurons aujourd'hui, par rapport à la loi, aux lois que Dieu met en nous, mais c'est une réitération que Hébreu fait du texte du prophète Jérémie dans le chapitre 31 et le verset 31-33. Amen. Jérémie dit, je mettrai ma loi. Hébreu dit, je mettrai mes lois, mais le même endroit. Alléluia. Jérémie dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Hébreu confirme mes lois dans leur esprit. Et le cœur n'a pas changé. Je les écrirai dans leur cœur. Alléluia. Donc Dieu nous dit que par cette loi que Dieu met en nous, que personne ne va enseigner quiconque par aucune loi extérieure, parce qu'il y avait la loi de la lettre qui était extérieure, les 10 commandements,
et des préceptes, personne dans la Nouvelle Alliance ne va enseigner par rapport à la loi de la lettre, des lettres, qui est le Seigneur. On ne peut pas expliquer avec des mots, alléluia, connaître vraiment qui est le Seigneur avec des mots. Il faut l'expérimenter. La Bible est claire, personne n'enseignera à quiconque et disant connaît le Seigneur par un enseignement cognitif qui vient de l'intelligence de notre âme. Alléluia. Mais il dit tous me connaîtront, car je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car je pardonnerai leurs iniquités, j'effacerai leurs péchés. Donc, ça prouve qu'ils sont dans la Nouvelle Alliance, comme nous, aujourd'hui. Amen. Donc, je précise que dans ce texte, dans le texte de Jérémie 31, et dans Hébreux 10 encore, qui réitère ce texte, ce n'est pas pour rien. Amen. Dans ce verset, ce même verset, dans le grec, il y a deux mots différents pour le même verbe enseigner. Alléluia. Et nous venons à l'intuition là. Amen. La Bible nous dit personne ne va enseigner pour dire connais Jésus. Parce que tu vas connaître Jésus intérieurement dans ton esprit. Et c'est l'intuition qui va t'enseigner et te faire connaître qui est Jésus. Ce n'est pas par des mots des hommes. Il y a beaucoup qui disent je connais le Seigneur, mais il faut jamais expérimenter la grâce du Seigneur. Alors tu ne peux pas connaître le Seigneur. Tu le connais mentalement. Alléluia. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour qu'il t'enseigne intérieurement par la loi de la vie, pas la loi des lettres qui est extérieure de nous, mais la loi de la vie qui est en nous. C'est cette loi et ces lois que Dieu parle dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc je précise que dans le grec, dans ce même verset, il y a deux mots différents. Alléluia. Pour le verbe connaître. Puis enseigner plutôt. Le verbe enseigner. Il y a deux mots. Et ce n'est pas pour rien que le grec a utilisé deux mots différents. Pour bien te montrer que cet enseignement vient de l'intérieur. Amen. Et Jean va nous l'expliquer tout à l'heure. Par la loi intérieure de la vie. Amen. Le premier mot grec qui est employé et qui dit que personne ne dira ni à son concitoyen ni à son frère enseignera à connaître le Seigneur, mais tous me connaîtront. Alléluia. Ce premier mot veut dire que c'est une connaissance qui vient. Je m'excuse, hein. C'est pas enseigner, c'est connaître. C'est connaître. Ce premier verbe décrit quelque chose qu'on connaît par une connaissance qui vient d'un enseignement extérieur. Amen. Ça veut dire dans l'Ancien Testament, effectivement, comment le peuple connaissait Dieu par un leader. Le leader était loin, guidé par l'Esprit Saint à la personne de Moïse, de David, des leaders, des patriarches, ainsi de suite.
Ils étaient comme la loi personnifiée de Dieu qui les précédait et qui invitait le peuple à suivre et à marcher dans ses préceptes selon l'obéissance. Donc, ils connaissaient Dieu d'une manière indirecte par des lois inscrites sur des tables de pierre, par un enseignement qui venait de l'extérieur, des hommes. Donc, c'est ce mot, c'est cette définition que le premier mot connaître. Alléluia. Personne n'enseignera à son citoyen, son frère, disant, connais le Seigneur. Premièrement. Le deuxième mot grec, qui dit tous me connaîtront, c'est un autre mot grec. Il veut dire, la définition de ce deuxième verbe veut dire une connaissance qui vient d'un enseignement intérieur qui est subjectif. Quand la Bible dit, dans la nouvelle alliance, par l'Esprit de Dieu qui rentre en nous, qu'on connaîtra le Seigneur par un enseignement intérieur, c'est intuitivement. Alléluia. L'intuition de ton esprit qui va te faire connaître vraiment qui est Jésus, mais pas par la loi extérieure ou quoi que ce soit. C'est par la loi qu'il a mis en nous. Alléluia, la loi de la vie. Et que Paul a bien expliqué, la loi de l'esprit de vie. Amen. C'est la loi qui amène la vie éternelle, mais qui est orientée et motivée par l'Esprit de Dieu. La Bible appelle dans Romains 7 la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi que Dieu parle dans Jérémie et Hébreu. Je mettrai ma loi dans leur esprit. Et c'est là qu'ils vont recevoir intuitivement par cette loi intérieure qui est Jésus et connaître Jésus. Parce que Jésus est au ciel à la droite de Dieu le Père, mais il est en même temps dans notre esprit. Et c'est là cette loi, par l'esprit motivé, dirigé, orienté par le Saint-Esprit, va nous faire connaître qui est Jésus, parce qu'il va nous enseigner Jésus dans notre vie. Amen. Donc nous voyons, l'intuition appartient à l'esprit de l'homme. Amen. Alléluia. Que l'homme a l'esprit de Dieu ou pas, l'intuition est dans son esprit. Il va connaître pour celui qui est irrégénéré, celui qui n'est pas encore sauvé. Il va connaître des choses de l'homme dans son esprit, par son intuition. Mais il ne connaît pas les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne le peut même pas car c'est une folie. Mais l'homme est spirituel, l'homme qui a la connaissance intuitive par la loi intérieure, reçoit et juge toutes choses spirituellement. Amen. Donc l'homme animal veut dire psychique, adamique, ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne le reçoit pas. Et pouvoir beau Dieu à en connaître Dieu. Et c'est pour cela, ce type d'homme, ce type de femme résonne en y foi moins. Alléluia. Parce que ta foi que tu as ne te permet pas de connaître Jésus. Alléluia. Tu peux dire que tu as ta foi en irréligion moins, mais ça te fait pas connaître intérieurement qui est Jésus. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour ranimer la fonction de l'intuition. Comprenez bien aujourd'hui, lorsque l'abbé dit nous étions morts avant d'être régénérés, ça veut dire la fonction de notre conscience, de notre communion et de notre intuition était dans un coma spirituel. Notre conscience était coupée de Dieu, notre communion était coupée de Dieu, notre intuition était coupée de Dieu. Sinon établi avec l'homme lui-même, parce que ça se trouve dans l'homme. Quand l'Esprit de Dieu est rentré, il a touché notre esprit, il a ravivé notre conscience, notre communion et notre intuition,
il les a connectés de nouveau avec Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent en conscience, en communion et intuitivement le Dieu par la connaissance intérieure. Alléluia. Mais l'homme irrégénéré ne connaît pas ça. Sa conscience est un Dieu aussi. Sa conscience est éteinte. Alléluia. Il aura beau faire du mal, il fermera les sentiments, il fermera son cœur au sentiment de sa conscience. C'est ce que nous avions vu. Sa conscience deviendra inflexible. Alléluia. Il ne va pas manifester de remords, ainsi de suite. Mais celui qui est régénéré, sa conscience a été désatrophiée, il réagira au sentiment de la charge qui le condamne, ainsi de suite. Amen. Donc voici ce que l'abbé dit. Nous connaîtrons le Seigneur intuitivement. Amen. Nous allons prendre un test qui le confirme encore. L'apôtre Jean nous le confirme. 1 Jean, chapitre 2. Amen. Donc nous avons vu dans Hébreux 8:10 que Dieu permet de connaître le Seigneur intérieurement. Alléluia. Une connaissance intérieure. Alléluia. Je vais illustrer ça encore pour bien faire comprendre par un exemple. Le premier mot qui vient d'une connaissance extérieure qui est objectif, et le deuxième mot qui vient d'une connaissance intérieure qui est subjective. Je prends du sucre fin et du sel qui est fin. Au premier regard, je mets le sucre là et je mets le sel là. Au premier abord, ils sont pareils. Ils sont blancs, ils sont fins, ils sont si fins l'un de l'autre. Ils ont la même apparence. Je viens, on ne me dit pas que j'ai mis le sel à droite et le sucre à gauche, je viens. On me dit où est le sel et où est le sucre. Je suis perplexe. Ils se ressemblent. La seule chose, ils ont deux noms différents. Intellectuellement, cognitivement, en faisant appel à mon âme, à mon intelligence, qui connaît les choses, par mon intelligence, parce que j'analyse, alléluia, je vais essayer de voir, de fouiller un peu, voir si je trouve une divergence, ou quelqu'un viendra me dire, mais ça c'est le sel, le sucre et ça c'est le sel. Donc je saurai, ça c'est le sel et ça c'est le sucre, par une connaissance de quelqu'un d'autre qui me dit non, ne perds pas ton temps à chercher ça c'est le sucre et ça c'est le sel. Donc c'est une connaissance qui est venue par mon intelligence de mon âme. C'est ce premier mot grec qui a été employé pour le mot connaître. Alléluia. Personne ne dira connaître le Seigneur. Par contre, le deuxième mot, qui est une connaissance intuitive de l'intérieur, qui traduit tous, connaîtront le Seigneur du plus petit au plus grand. Je prends le même exemple. Du sucre et du sel. Je viens maintenant. Comment dirais-je, un sens intérieur, je pourrais savoir le sel et le sucre, lequel? Eh bien, je vais prendre mon doigt, je vais mettre un peu de sel, je vais goûter. Je vais prendre un peu de sucre, je vais goûter. Alléluia.
dont je saurai avec précision qui est le sel, qui est le sucre. Alléluia. Parce que j'ai eu une information de l'intérieur de moi, de ma langue. Alléluia. Et ça, mon intelligence n'a rien à voir dans ça. Amen. Parce que c'est une fonction qui est de l'intérieur, qui vient de ma langue. Il a su déceler le sucre et le sel. Donc c'est la même réalité pour le deuxième mot grec. Connaître. Tous connaîtront le Seigneur. Ce n'est pas avec des paroles, avec quoi que ce soit de l'extérieur, mais intérieurement. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent tromper le peuple pour montrer qu'ils connaissent, qu'ils vivent vraiment en communion avec le Seigneur. Ils font beaucoup de manipulations psychologiques pour ramener le peuple à croire, mais au fond d'eux-mêmes, bien souvent, ils n'ont aucune communion avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de serviteurs qui trompent le peuple comme ça. Parce que le mobile, c'est de s'enrichir premièrement. Alléluia. Leur objectif n'est pas avoir premièrement une bonne communion intime avec le Saint-Esprit qui vit dans leur esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un frère qui me disait au téléphone l'autre jour, la semaine dernière, qui discutait avec un pasteur. Et le pasteur lui a dit que je vais quitter la Guadeloupe parce qu'il n'y a pas assez d'argent en Guadeloupe. Il n'y a pas de nom à pasteur là, à partir de ça non plus. Pasteur là dit qu'il quitte la Guadeloupe parce qu'il n'y a pas assez d'argent là. Il peut faire œuvre là, il peut aller ailleurs, là, il n'y a pas l'argent. Mais qui est bien rempli poche, ici par un petit jour là qui est mort, il peut directement en faire tout l'argent là. Alléluia. Alors je ne le souhaite pas pour lui. Voici l'objectif de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Objectif à eux. Alléluia. Si vous mettez dans l'église qui n'est 4 mots, peut-être pour démarrer, pour y faire danse spirituelle là. Et qui dit, waouh. Et qui dit, baillons l'église qui n'est 400 mots. Mais c'est là que tu fais tes danses spirituelles, quand tu commences avec 4 membres dans une église. Alléluia. C'est là que tu fais tes danses spirituelles avec 4 personnes dans une église. Et c'est là que tu progresses, tu apprends la communion avec ton Dieu pour qu'il ajoute chaque jour des âmes qui sont sauvées. Amen. Alléluia. Donc j'ai pris cette image pour bien montrer. Maintenant, prenons 1 Jean, l'épître de Jean, le chapitre 2 et le verset 27. Alléluia. 1 Jean 2 et le verset 27. L'apôtre Jean dit aux chrétiens, pour vous qui sont habités toujours par l'Esprit de Dieu, l'onction que vous avez reçue de lui, du Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus est loin et il donne l'onction. Il est loin et c'est lui qui est loin par son onction. Amen. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, amen, demeure en vous. Amen. Donc, il dit bien demeure en vous, l'onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas besoin de t'enseigner? Qu'est-ce que je fais ici? Je perds mon ton nom. L'apôtre Paul, Jean, confirme par l'onction. Comment tu enseignes intuitivement dans ton esprit? Maintenant, c'est par l'onction. Alléluia. Amen. C'est par l'onction intérieure. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements que je vous ai donnés. Amen. Vous savez, dans la Bible,
aussi dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a toute une panoplie de définitions, je dis bien, une panoplie de définitions du mot oint et onction. Quand la Bible parle de onction, il n'y a pas une seule définition. Il y a une panoplie de mots hébreux et de mots grecs qui ont leur définition d'onction. Alléluia. Et dans ce langage, il y a un mot grec qui est traduit pour onction, c'est murizo. Ce mot veut dire appliquer un onguent. Alléluia. Appliquer un onguent. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est en nous, que Jésus a envoyé, lorsqu'il veut nous donner une connaissance qui vient du ciel et que notre intelligence dans notre âme n'a aucune part à prendre, pour l'enseignement intuitif, le Saint-Esprit va loin comme l'application d'un onguent, notre intuition. Alléluia. Vous savez, un onguent, c'est une bombe qui est bien souvent mélangée avec des plantes thérapeutiques pour pénétrer le corps qui a été touché, frotté, massé. Cet onguent pénètre à travers les pores, atteint la douleur. On appelle ça application d'un onguent. L'onction que l'apôtre Jean nous parle, c'est la même réalité. Le Seigneur Jésus, par l'Esprit de Dieu qui nous habite, passe l'onction, applique l'onguent, la parole, la révélation dans l'intuition de notre esprit. Amen. Et nous révèle la pensée de l'esprit. Et à ce moment, la connaissance intérieure vient par l'enseignement de l'onction du Saint-Esprit. C'est là la connaissance intérieure vient par l'enseignement qui vient de l'onction du Saint-Esprit qui nous habite intérieurement. Et il ne peut mentir, c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, il n'est point mensongère. Il compare ce que les faux apôtres, le contexte de cette épître, l'apôtre Jean met en garde les disciples, les chrétiens, des faux apôtres et les faux docteurs qui enseignaient des choses pernicieuses pour dérouter les chrétiens. Alors il a dit, vous avez tous l'onction. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Intérieurement. Amen. C'est ça que l'apôtre Jean explique. L'enseignement intérieur, l'onction lui-même nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc, application, appliquer un onguent. Amen. J'étais à 1 Jean 2, 27. Amen. Donc l'intérieur. Alléluia. Donc ça veut dire que pour ne pas dans ce dernier siècle, plus que jamais, pour qu'un chrétien ne puisse pas se laisser déporté par n'importe quelle doctrine maintenant, il a intérêt maintenant, surtout dans ce siècle que nous vivions, que son intuition soit bien éveillée aujourd'hui. Parce qu'on peut enseigner une fausse doctrine, mais l'intuition
par l'onction intérieure du Saint-Esprit, va t'enseigner que si ce que tu reçois de l'extérieur est bien de lui ou pas, est faux ou vrai. Mais ceux qui n'aiment pas la parole, qui n'aiment pas la communion avec l'Esprit de Dieu, vont se laisser garer. Et c'est pour cela la Bible dit dans les derniers temps, ceux qui feront la différence, c'est ceux qui ont l'amour pour la vérité. C'est eux qui peuvent égarer. Mais ceux qui ont l'amour pour les manifestations, ils peuvent égarer. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Depuis un chrétien, des fois, ils vont bien qu'à briller, c'est l'or pour non, il n'y plaqué or. Il n'y aussi plaqué or. Et si tu vas dans les entreprises qu'on achète maintenant des bijoux, avant de payer, on fait passer le bijou à un test pour voir si c'est de l'or peu ou si c'est de plaqué or. Si c'est pas plaqué or, si c'est plaqué or, on ne te l'achète pas. Il faut éprouver. La Bible dit notre foi doit être éprouvée plus que de l'or, pur par le feu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une onction polluée dans l'église du Seigneur. Une onction infectée de mouches mortes. Alléluia. Ça existe aujourd'hui dans nos églises des derniers temps. L'onction du Seigneur pervertie par les mouches mortes, les démons. Parce que beaucoup de serviteurs, ils ont laissé démons accaparer le ministère. Parce que qui a été tourné vers le Dieu de Mammon, vers la cupidité, l'évangile de prospérité financière. Alors le Seigneur s'est retiré après maintes avertissements et laissé des démons envahir l'onction là qui est l'onction est devenue infectée et polluée. Salomon dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 nous le dit. Les mouches mortes infectent et fermentent l'huile du parfumeur. Un peu de folie remplace la sagesse. C'est ce qui arrive beaucoup aujourd'hui. Une onction polluée maintenant. C'est ça, il les brebis maintenant. On guérit là, ça maintenant. Il y a appliqué en amayo, en conscience à yo. En ongurant qui kamayo rend malade au lieu de faire un bien-être. Vous avez déjà été chez un comment on appelle ça, les gens qui font le massage, les kinés. Imaginez-vous, vous êtes venu pour un bien-être, vous massez les autres, et vous plus douleur encore. Alléluia. Eh bien, c'est le genre d'onction aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Alléluia. Là, vous recevoir, en guérant à onction là, ça, vous plus mal à l'aise encore, vous plus troublé encore. Oh, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il faut aimer la loi de l'Éternel. Il faut aimer la loi intérieure que l'Esprit de Dieu a mis en nous. Il a écrit dans nos cœurs et il a mis dans notre esprit. Ça restaure l'âme. Et quand péché, âme là, aille en dérive, en divagation. Alléluia. Dans l'intuition, dont l'apôtre Jean nous dit, c'est elle qui nous enseigne de l'intérieur. Amen. Et c'est là, comprenons, cette onction nous enseigne, et c'est cet enseignement intérieur, intuitivement, qui nous permet de connaître les choses de Dieu et connaître le Seigneur lui-même. Amen. Dans ces deux passages, 1 Jean 2, 27 et Hébreux 8, 11 nous le démontrent. Amen. Nous explique qu'il mettra ses lois dans notre esprit. Amen. Et Jean nous dit que l'onction va nous enseigner. Amen. Donc je continue. Donc l'onction, alléluia,
Donc je précise bien sur cette définition parce que quand on entend le mot auction, on voit la première chose, lorsqu'on parle d'auction, on voit tout de suite puissance. Non, je vous dis, il y a beaucoup de mots grecs qui est traduit par le mot auction et le mot oint, aussi bien en hébreu. Ça, c'est une définition que je vous ai donnée. Le mot murizo veut dire appliquer un onguent. Auction. C'est un type d'auction. Et il y a diverses façons que l'auction agit dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Donc l'onction transmet tout ce que Dieu est. Amen. Il transmet tout ce que Dieu est. Dieu lui-même est appliqué en nous par l'onction. C'est comme si Dieu est l'onguent que l'Esprit de Dieu applique en nous. Alléluia. Vous savez, quand Jésus a dit dans la parabole du vignoble 15 que celui qui demeure en moi, Jésus vivait notre esprit. Parce que c'est là que Jésus demeure, dans notre esprit. Quand Jésus dit celui qui demeure en moi doit porter beaucoup de fruits, ça veut dire intuitif dans notre esprit, c'est là que Jésus demeure. Nous devons demeurer en Jésus, dans notre esprit. Parce que c'est là que nous le servons. Amen. C'est là que nous communions avec lui. C'est là que nous prenons une information. Et c'est là que nous ressentons que nous avons fait bien ou mal, nous avons désobéi ou obéi au Seigneur avec notre conscience. Amen. Donc c'est là que Jésus visait. Lorsqu'il dit celui qui demeure en moi, alléluia, il vise notre esprit, premièrement. Alléluia. Beaucoup d'églises enseignent aux chrétiens de chercher Jésus dans leur corps physique. Beaucoup enseignent aux chrétiens de chercher l'Esprit Saint dans leur corps physique. Mais malheureusement, Jésus ni l'Esprit Saint pas encore physique en nous. Alléluia. Paul a dit, il n'y a rien qui est bon là, dans la chair. C'est là. Alléluia. Humainement. Donc c'est là. Jésus a mis son trône dans notre esprit. C'est là que nous devons aller chercher les informations s'agissant de Dieu dans notre esprit et l'amener au corps pour qu'il obéisse et qu'il marche selon les principes que nous avons reçus par la connaissance intérieure, l'enseignement qui vient de l'onction intérieure. Alléluia. Chaque fois que Dieu applique l'onguent que lui-même est, alléluia, intérieurement nous, pour l'appliquer ensuite dans notre vie, chaque jour dans notre corps, et marcher par l'esprit et non par la chair. Dans notre esprit est appliquée en nous par l'onction. Celle-ci nous communique un sentiment direct de Dieu. Alléluia. Comme j'ai pris l'exemple, si je prends un peu de sucre ou de sel, le goût que je reçois qui me permet de bien discerner le sucre et le sel vient d'un sentiment intérieur qui est venu par ma langue. Donc, c'est le même sentiment intérieur qui vient de l'onction du Seigneur. Et nous communique, celle-ci nous communique un sentiment direct de Dieu, dont mon intelligence est mise en retrait. Alléluia. Au même titre que la communion suit la conscience. Amen. Ma communion suit ma conscience. Alléluia. Une bonne conscience prouve qu'on a une bonne communion avec le Seigneur. L'intuition suit aussi la communion. Amen. Une bonne conscience, une conscience pure, prouve qu'on a une bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Une bonne intuition prouve qu'on a une bonne communion avec le Seigneur. Un suit l'autre. Alléluia. Donc continuons. Si nous avons mauvaise conscience, la communion s'interrompt.
Lorsque nous péchons, notre conscience nous interpelle, la communion s'interrompt tant nous revenons par la repentance. Alléluia. Qu'est-ce qui rétablit la communion avec le Seigneur lorsque nous péchons? La repentance. Notre conscience est purifiée, la communion est établie, car elle s'interrompt lorsque notre conscience est mauvaise et par qu'elle est brisée. L'intuition ne peut pas fonctionner comme il faut non plus. Alléluia. Vous savez, les choses s'enchevêtrent. Une mauvaise conscience, si nous péchons, nous obéissons pas, ne marchons pas selon la volonté de Dieu, notre communion s'interrompt momentanément avec le Seigneur. Et à ce moment, l'intuition s'arrête parce que nous ne recevons plus les informations de l'ongurant. Le Seigneur ne nous parle plus. Alléluia. Lorsque la conscience est établie, la conscience est purifiée plutôt, la communion s'établit de nouveau. À ce moment, le Seigneur continue encore à nous parler. C'est très simple. C'est ce qui se passe dans la vie du chrétien chaque jour, au sein de son esprit. Alléluia. Amen. Une conscience transparente nous amène dans la présence du Seigneur, puis dans une communion vivante avec lui. Celle-ci permettra à notre esprit ensuite de ressentir aisément et directement la volonté de Dieu. C'est ça que je vous expliquais. Ce qui est la fonction même de l'intuition. Une telle fonction dépend totalement d'une parfaite communion. Lorsque celle-ci est parfaite, l'intuition opère normalement. Mais lorsque notre communion avec le Seigneur est interrompue, l'intuition s'arrête spontanément de fonctionner et ne peut être recouvrée que si la communion est restaurée. Alléluia. Nous l'avons vu dans 1 Jean 2, 27. Cette onction est l'œuvre du Saint-Esprit au sein de notre esprit, communiquant un sentiment venant direct de Dieu que nous appelons l'intuition. Dans le premier chapitre de la première épître de Jean, nous voyons que la communion est maintenue par le sang de Jésus. Nous avons vu le chapitre 2. Alléluia. Mais le chapitre 1 de la même épître nous dit que la communion est établie par le sang. Donc ça prouve bien. Alléluia. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière comme Jésus lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alléluia. Nous sommes mutuellement en communion avec lui, toujours notre esprit. Marcher par notre esprit. Quand la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de ténèbres dans notre esprit. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Notre conscience est purifiée. Quand la Bible nous dit de nous avancer devant le trône, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, c'est ça. Quand la conscience est purifiée, notre cœur devient pur devant Dieu. Amen. Donc la première épître nous montre que le sang de Jésus nous purifie dans la communion. Amen. Dans la première épître. Alléluia. Tandis le second chapitre, comme nous l'avons vu, quant à lui, nous révèle que l'intuition fonctionne au moyen de l'onction intérieure du Saint-Esprit. Donc lorsque cet esprit nous oint en se mouvant dans notre esprit, nous éprouvons un sentiment direct de l'intuition. Par l'intuition de notre esprit, nous recevons la connaissance intérieure, différente de la compréhension mentale, comme je l'expliquais. La connaissance intérieure
naît de notre esprit, alors que la compréhension intellectuelle provient de notre intelligence dans notre âme. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit oint notre esprit, nous recevons un sentiment direct qui a sa source dans notre intuition. Par l'intuition dans notre esprit, nous possédons la connaissance intérieure, ressentant quelque chose qui nous vient de Dieu. Après cela, notre intelligence nous aide à comprendre ce sentiment dans notre esprit. Donc parfois, frères et sœurs, il est possible que nous sachions une chose dans notre esprit sans être capable de la comprendre mentalement. C'est clair et net. Alléluia. Quand la Bible parle dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, en quoi ces deux choses diffèrent? La loi est un ensemble de règles établies et inaltérables. Alléluia. Vous savez, la loi et les prophètes. La loi, ce sont des principes, des préceptes établis, ils sont inaltérables. Parce que la loi de Dieu, elle est parfaite. Amen. Donc la loi nous dit ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin d'intuition pour cela. S'il dit, parents, enfants, honorez vos parents, obéissez à vos parents, un enfant n'a pas à dire le Seigneur, est-ce que je dois honorer mes parents? Parce que c'est établi, c'est une loi, c'est inaltérable. Alléluia. Mais à la différence, le prophète, amen. Un prophète, lui, il est établi pour des moments bien ponctuels et particuliers, pour certains événements. Alléluia. Mais on savait dire aussi, quelqu'un demandait au prophète Jérémie, est-ce qu'il doit aller aujourd'hui à Jérusalem, adorer le prophète, pourrait lui dire oui. Amen. La loi ne dit pas ça. La semaine suivante, le prophète, ces mêmes personnes pouvant venir, je dois adorer à Jérusalem, le prophète pourrait lui dire non. Parce qu'il doit agir selon des moments bien précis, bien particuliers, contrairement à la loi. Alléluia. Donc maintenant, Dieu a mis la loi en nous, intérieurement. Et maintenant, ton prophète, mon prophète, maintenant, c'est notre intuition. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de prophète pour nous parler aujourd'hui. Alléluia. Bien que Dieu a mis le ministère de prophète. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est l'intuition, la connaissance intérieure qui nous donne des moments bien particuliers, la manière dont nous devons agir ou pas. Alléluia. Parce que la loi maintenant, elle n'est pas la loi des lettres, elle est la loi de la vie en nous. Alléluia. Et le prophète est en nous par rapport à l'onction qui est en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, depuis un montagne, vous savez, aujourd'hui, dans les conférences où il y a plus de chrétiens, c'est lorsqu'on entend un serviteur de l'étranger venir, depuis nous, titre apôtre et prophète, c'est là qu'on a plus de chrétiens dans la conférence là, ça. Mais là, voyons docteur de la parole, pas avant le monde. Hein. Mais l'autre, on dit, on apôtre, on prophète, ils vont l'autre chrétien là, parce qu'ils ont besoin de parole. Ils ont besoin de parole pour savoir qui j'en démie à yokéyer. Mais le meilleur prophète, c'est l'Esprit de Dieu, l'onction, il t'a un l'oncurrent qui est en toi. Interroge ce prophète. Il connaît tout. Il connaît ton passé, ton présent et ton devenir, ton avenir. Alléluia. Interroge ce prophète-là. La parole, l'onction qui est intérieure de nous. Alléluia. Je n'ai rien ni contre les apôtres, ni les prophètes. Mais c'est un principe aujourd'hui qu'on reconnaît. Amen. On aime la facilité. En Kéaï, et qui bande moi peut-être on gros fond en Kébaï, mais qui bande mon parole. En parole. Mais si tu es désobéissant, tu peux donner une grosse offrande. Dieu peut te laisser berner et ne rien recevoir de sa part. Alléluia.
J'en ai vu ça, hein, et je sais ce que je dis. Parce que moi, j'ai eu aussi à voir des prophètes venant ici, et après conférence, ils ont été invités. Tout le monde voulait voir à une salle de rencontre, et chaque personne venait, un après l'autre, dans son cabinet. Ils étaient partis, ils avaient cédé des prophéties à eux, ils avaient 50 € le CD. En Guadeloupe, hein? Tu venais après le consulter, ce prétendu prophète de l'étranger. Et les gens qui voulaient savoir leur avenir, ils étaient venus voir. Vous êtes con dans un cabinet, au suivant, entrez, bonjour monsieur, bonjour madame, asseyez-vous, vous avez une prophétie, CD enregistré, vous pouvez partir payer 50 € le CD. En Guadeloupe, ça s'est fait ça. Prophète. Mais le prophète Élie, jour-là, Naaman, vient voir pour te guérir de lèpres là. Il refusait. Alléluia. Il a refusé l'offrande du général Naaman. Et regardez ce qui s'est passé à son serviteur Géasi. Il était voulu doubler le prophète là, il courait, il avait menti, puis il était profond là. Le prophète Élie dit, est-ce que tu crois que mon esprit dormait? Alléluia, parce qu'il a reçu intuitivement une connaissance du Saint-Esprit dans son esprit. Il a dit, pensais-tu que mon esprit dormait quand tu es allé voir le général Naaman? Et il a proclamé une sentence sur lui. Amen. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui va proclamer des sentences au temps venu sur ces personnes, prétendant le nom de Dieu, prenant le titre de prophète pour berner le peuple de Dieu. Vous savez, la Bible dit que ce sont contre leur propre sang qui créent des embûches. C'est envers leur propre âme qui tendent des pièges. C'est ainsi sont tous ceux qui sont avides de gain. Avides de gain. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vous éclaire encore afin que vous puissiez ouvrir vos yeux sans cesse. Alléluia. L'onction intérieure est le même type que la loi de vie. Il remplace la loi de la lettre. L'onction intérieure succède au prophète. Je le répète, il y a le ministère de prophète parce que Dieu a établi 5 ministères dans son Église. Mais je conclus ce matin. Il faut bien comprendre le livre d'Éphésiens 4. Beaucoup, la plupart ont pris ce test disant que dans une église locale, je parle d'église locale comme cette église, une église locale, et dans le monde il y a plusieurs églises locales. Mais étudiez bien le contexte d'Éphésiens 4. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on ne prend pas un verset coupé de son sens. Et bien souvent, il y a beaucoup qui prennent des tests hors contexte pour faire des prétextes. Vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle que Dieu a mis premièrement dans l'Église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement évangélistes, quatrièmement docteurs et pasteurs, il faisait allusion à l'Église universelle avec un grand E. Paul était en train d'énumérer et de montrer comment l'Église universelle a été bâtie, le fondement qu'il parlait, et non l'Église locale. Il disait que premièrement, c'est les apôtres, effectivement, qui ont fait les coups de filet. Alléluia. Parce que Jésus les a appelés les 12 pour cela. Donc c'est les apôtres. La Bible dit que nous,
également que nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Alléluia. Dans le grec, le mot « et » c'est-à-dire, la conjonction kai veut dire en grec, c'est-à-dire, les mêmes apôtres étaient les prophètes également du Nouveau Testament. Ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. Apôtres et prophètes, beaucoup d'apôtres étaient prophètes eux-mêmes. Alléluia. Donc, ils ont déjà mis le fondement, c'est comme si c'était le béton coulé. Les apôtres, ils ont coulé le béton. Alléluia. Et ensuite, Paul explique que les évangélistes, effectivement, ceux qui évangélisaient, maintenant, ils ont bâti sur le fondement des apôtres, le béton coulé, j'explique ça comme un édifice physique. Et ensuite, il a eu les docteurs et les bergers pour paître les églises locales. Amen. Mais Paul ne faisait pas allusion, dans chaque église locale, il faut 5 ministères. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le trouble parce qu'il y a chez l'église qui n'y 5 ministères là. Permettez-moi de vous dire, vous allez chercher longtemps. Si tu cherches une église locale, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs et des pasteurs, tu vas chercher longtemps. Et de peur de ne jamais trouver. Alléluia. Ce n'est pas ce que Paul disait. Paul expliquait la construction de base. C'est ça qu'il expliquait. Amen. Aujourd'hui, dans l'église locale, on n'a pas besoin d'apôtres, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, l'apôtre, les prophètes, évangélistes, ce sont des gens avec un ministère itinérant. Pourquoi les apôtres, si un apôtre copié sur le vrai original, un apôtre apostolique et scripturel, qu'est-ce qu'il faisait? Il édifiait, il bâtissait des églises, il les édifiait dans la parole et il se retirait. Parce que son ministère était itinérant et non sédentaire. Les sédentaires, c'est le docteur et le pasteur. Pour bien, vous savez, l'évangéliste, c'est lui qui fait le coup de filet. Et bien souvent, cet homme est doté de puissance et de dons extraordinaires pour ramener des âmes. Bien souvent, un évangéliste du Seigneur, c'est celui qui a les dons de guérison et de miracle. C'est normal. C'est pour faire des coups de filet. Et bien souvent, les évangélistes, ce sont eux qui ont des dons de miracle et de guérison. C'est normal, ce sont des dons que Dieu les attribue pour ce ministère d'évangéliste. Ils prêchent la parole, ils font leur coup de filet. Et ensuite, le docteur et le pasteur, maintenant, est là pour faire assise les brebis dans l'enseignement. La prédication, c'est sauver des âmes, les amener au Seigneur. L'enseignement, c'est les faire assises dans la doctrine maintenant et rendre leur âme stable et non troublée. Alléluia. Dans une église locale, il n'y a pas 5 ministères. Ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Lisez bien le contexte de la Bible. J'en dis qu'on ne vient pas. Dieu peut permettre dans une église locale qu'il y a les 5 ministères. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais d'une manière générale, ce n'est pas ça. Alléluia. Et ce n'est pas le contexte d'Éphésiens 4 que Paul disait. Il expliquait bien, lisez bien le contexte. Amen. Il a bien donné chronologiquement les choses. Il n'a pas donné d'ordre de supériorité. Même s'il a dit les apôtres, les prophètes, évangélistes, il a bien établi l'autre. Comme dans un bâtiment, tu ne vas pas commencer à mettre le carrelage avant de mettre la fondation. Parce que là, on met le carrelage, on est obligé de craser pour couler le béton là. Donc, Paul a bien établi la traçabilité du baptême spirituel, l'église un majuscule du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, quand il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, il a donné premièrement comme apôtre, deuxièmement prophète, troisièmement évangéliste et quatrièmement docteur et berger. Vous savez, les pasteurs étaient les enseignants eux-mêmes. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je vais m'arrêter sur cela. Et dimanche, nous allons venir sur le cœur. Amen. Donc je récapitule. Nous avons vu les 3 fonctions de notre âme. L'intelligence, la volonté, l'émotion. Nous avons vu les 3 fonctions de notre esprit humain. La conscience, la communion, l'intuition. Et nous allons voir maintenant, dimanche, les fonctions du cœur. Parce que
Le thème, c'est le filet de nos cœurs. Alléluia. Maintenant, tu vas comprendre mieux qu'est-ce que Dieu parle quand il parle du cœur. Et je le précise encore, ce n'est pas la pompe, mais la partie psychologique du cœur que la Bible parle. Il a des fonctions. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout, fermer nos yeux. Père éternel, nous t'élevons. Nous te glorifions, Seigneur, pour ta parole. Et nous te disons merci, Seigneur, car tu nous as dit, Seigneur, que tu nous donnes le pain quotidien de chaque jour. Et c'est pour cela que nous nous sommes rassasiés ce matin par ta parole, qui est ce pain, Seigneur, la manne de ton ciel, la nourriture de notre esprit, de notre âme. Nous te remercions, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, nous te disons merci, mon Dieu, pour la loi que tu as imprimée, Seigneur, dans nos cœurs intérieurement. La loi de ton esprit de vie que tu as mis dans notre esprit, Seigneur. Donc, gravite, Seigneur, toutes les lois qui dirigent, qui motivent nos vies, Seigneur, chaque jour, afin que nous puissions marcher non selon la chair, mais selon ton esprit. Amen. Seigneur, merci pour l'onction que tu nous as montrée, que tu nous as décrit dans ta parole, l'onction qui nous enseigne toutes choses et qui n'est point mensongère, Seigneur. Seigneur, merci pour la communion, Seigneur, que tu nous demandes et réclames une bonne communion avec une conscience, Seigneur, saine, mon Dieu, pure devant toi. Car tu veux que nous marchions chaque jour, Seigneur, chaque instant dans nos vies, dans la lumière, pour rester parfaitement dans la communion que tu as dit, Seigneur Jésus, pour t'adorer le Père en esprit et en vérité. Seigneur, que ma prière ce matin soit vraiment, Seigneur, une bénédiction qui tombe sur le cœur, la conception, les pensées de chacun de nous. Non seulement ceux qui sont là, Seigneur, mais celles qui n'ont pas pu venir, toi qui connais la raison, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, les visite, les parle, Seigneur. Car tu es omniprésent, Seigneur. Et c'est là, le Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que nous ne pourrons pas t'adorer seulement dans un lieu géographiquement, mais partout où que nous passons. Car notre esprit aujourd'hui est devenu, Seigneur, ton arche, l'arche de l'alliance ambulante, Seigneur, que nous nous portons et nous portons où que nous allons, Seigneur. Tu nous assistes par ton Esprit Saint. Que ta volonté, Seigneur, continue à cheminer chaque jour avec nous, en acte, en conscience, et en parole et en pensée, Seigneur. Que nous continuons à t'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, Seigneur. Tout ce que tu mets à nos mains, Seigneur, à faire avec force chaque jour, c'est le moment favorable, idéal, que nous le fassions, car nous sommes dans les derniers temps. Les jours sont difficiles et les moments sont inattendus, Seigneur. Aide-nous à te glorifier, mon Dieu, en tout point de vue de nos vies, et que ce matin, Seigneur, soit un moment favorable et le jour de salut pour la compréhension de notre être tout entier, esprit, âme et corps, afin de motiver, d'éveiller notre cœur
et l'allier, Seigneur, selon tes préceptes que tu veux que nous comprenions et mettions en pratique dans nos vies pour t'aimer et toujours t'aimer, car c'est là que tu as mis ton amour divin en nous, mon Dieu. Père éternel, que ta parole règne en Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'enfin, en finalité, que nous moissonnons la vie éternelle pour laquelle tu veux nous semer pour la marche de ton esprit. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour toute mauvaise conscience qui a été appliquée jusqu'à ce jour dans nos cœurs. C'est un jour favorable afin de nous libérer, Seigneur. Libère les cœurs, mon Dieu. Libère les consciences afin que la communion soit rétablie ou qu'elle a été interrompue dans la vie de chacun de nous, afin que ton Esprit Saint, qui a été également attristé par cette communion interrompue, puisse reprendre sa place et continue à nous parler par l'onction intérieure dont toi est cet onguent, mon Dieu. Reçois la gloire, Père, la louange, l'adoration, la magnificence. C'est au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous te remercions infiniment. Amen. Amen. Nous allons louer et glorifier le Seigneur. Avec ça, nous avions...